Il s'appelle Kadour Terzaz. C'est un ancien colonel-major des forces armées royales marocaines, à la retraite depuis 14 ans, de nationalité franco-marocaine et chevalier de la Légion d'honneur. Il a été arrêté le 9 novembre 2008 à son domicile de Rabat et incarcéré depuis lors. Jugé de manière expéditive par la justice militaire marocaine pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État et divulgation d'informations militaires, il a été condamné arbitrairement à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour une simple lettre écrite à Sa Majesté le roi du Maroc en 2005 en faveur des officiers marocains prisonniers du Front Polisario. Il subit à l'heure actuelle un régime de détention d'une rigueur absolue. Juste après la condamnation de mon père, ma famille et moi-même ne savions plus que faire. Tout s'était précipité à une vitesse vertigineuse. Nous étions dans le flou total. Nous cherchions inlassablement à comprendre comment nous avions pu en arriver là. Les gens autour de nous disaient « Ce n'est pas possible, il va être très vite relaxé ». Nous pensions qu'il s'agissait d'une terrible méprise et que Sa Majesté, en prenant connaissance de l'affaire, allait aussitôt le gracier. Les premières actions que nous avons entreprises, articles dans la presse, Amnesty International, Human Rights Watch, à partir du mois de novembre 2009, nous ont conforté, mais ont considérablement aggravé les conditions carcérales de mon père. Alors que, jusque-là, il bénéficiait d'un régime de détention plutôt favorable, il s'est retrouvé dans une cellule à l'isolement total. Privé de douche, de repas chauds, il dormait à même le sol. Nous avons été interdits de parloir pendant 2 semaines, puis on n'arrivait à le voir qu'à travers des barreaux. Que cet homme a 72 ans, qu'il a donc été condamné à 12 ans, que d'après sa femme, il est à l'isolement complet, qu'il mange mal et qu'il dort dans une cellule sans matelas. Au courant du mois de décembre 2009, tout s'est précipité. L'affaire Terzaz s'est propulsée au premier rang de l'actualité du moment. Beaucoup de gens parlaient de cette affaire. Les journaux sortaient des reportages de plusieurs pages pour chercher à comprendre la mystérieuse affaire Terzaz. Une affaire très étrange comme on n'en voit pas tous les jours. Un homme à la retraite, de 72 ans, ancien numéro 2 de l'armée de l'air marocaine, condamné à 12 ans de prison pour avoir divulgué un secret qui n'en était pas un. Le caractère inéquitable du procès a été constaté par toutes les institutions internationales, par toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme. Il a été dénoncé, stigmatisé par les avocats. Personne aujourd'hui, sérieusement, ne peut discuter que du fait que, premièrement, le dossier était vide, et deuxièmement, que la procédure était totalement inéquitable. Tout le monde a commencé à comprendre qu'il s'agissait d'un règlement de compte. Mon père était connu dans l'armée. Les gens qui le connaissaient ou qui ont entendu parler de lui savaient que c'était une personne intègre, irréprochable, mais connue pour sa franchise. La presse était largement en faveur, et tous les gens qu'on croisait nous disaient qu'ils en étaient malades. Mon père, à l'heure actuelle, est toujours dans la même cellule. Ses conditions de détention se sont améliorées, mais il n'a toujours pas de matelas. Il a 73 ans et il dort par terre, et pourtant ses conditions de santé sont difficiles. Comment peut-on laisser un homme âgé qui a tant fait pour son pays finir ses jours comme un vulgaire criminel ? Mon père a été trahi par son pays qu'il aimait tant, pour qui il a tant œuvré. Quand on pense à ce qu'il a fait et à la façon dont il a été remercié, quelle image et quel exemple cela donne quand on enferme des gens innocents. Quel autre choix avions-nous ? Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à ce jour, toutes ces personnes qui, de par le monde, sont soucieuses de faire respecter les valeurs de justice et d'humanisme. Toutes ces personnes qui, au Maroc, ont eu le courage de s'élever pour nous défendre. Nous invitons également tous ceux qui souhaiteraient se joindre à notre cause à consulter le site de soutien, dans lequel ils trouveront toute la documentation concernant cette affaire et pourront, s'ils le souhaitent, signer la pétition.